Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec ce qu'il convient d'appeler le drame de Woulgo, affiché à la grande une du quotidien vert Émergence. Boko Haram, le drame de Woulgo est à retrouver en page 5. Des actions terroristes de la secte islamiste plongent la République dans le deuil tel que nous le renseigne le journal ce matin. Dette intérieure à retrouver en petite une, le Cameroun n'a pas atteint ses objectifs de remboursement en 2024. Et puis au Nozo, ce sont les séparatistes qui revendiquent des attaques. Nous revenons ce matin avec le drame de Woulgo affiché à la grande une du quotidien bleu d'Amalmana le jour. 12 militaires camerounais ont été tués d'après le journal. L'attaque terroriste qui a été revendiquée par l'État islamique a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi en territoire nigérian. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, enseignants camerounais, des solutions du gouvernement pour briser la série de grèves. Nous parlons également de l'examen de revendications s'agissant de préavis de grève des enseignants à la grande une du quotidien Mutation. Sous la présidence du ministre d'État Jacques Famdongo, le gouvernement a renoué hier le dialogue avec les syndicats des enseignants. Il est question d'éviter la paralysie des 3 ordres d'enseignement dès le mois d'avril prochain. C'est une information à retrouver à la page 5 du journal. À la grande une de Le Popoli Creator Salle, en représailles à l'absence de Moununga sur le banc des Lions, Moelle Kombi veut-il couper les vivres à Pago et à Pilé? C'est une interrogation. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part, s'interroge également ce matin. 0 défaite au compteur depuis sa nomination à la tête des Lions indomptables. Faut-il toujours l'appeler la brocante belge? S'agissant de Mac Brice, c'est une interrogation comme je l'ai dit tantôt. Notre pays en deuil, le président Eto'o invite les jeunes Camerounais à prendre la mesure du sacrifice de ces 11 soldats auxquels nous devons tous rendre un vibrant hommage. C'est une information à retrouver en haut des unes et l'information complète à retrouver à la page 7. S'agissant de la convocation du conseiller spécial du président national du MRC Albert Zongan à la gendarmerie, Maurice Kamto dénonce un harcèlement ce matin à la page 6 du journal. Nous parlons d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, baisse des taux directeurs de la BIAC, retrouvant les incidences sur le marché des capitaux. Lors de sa première session de l'année 2025, le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de ramener le taux d'intérêt des appels d'offres de 100,00% à 4,50% et le taux de facilité de prêt marginal de 6,75% à 6,00%. La BIAC également fait la grande une d'un autre journal ce matin. C'est le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui titre « Gestion rigoureuse et transparence, la BIAC enregistre un résultat historique ». En 2024, c'est sous la direction de Ivan Sanabangi que la Banque des États de l'Afrique centrale affiche donc un résultat net record de 354,7 milliards de francs CFA pour l'exercice 2024. Cet accomplissement historique marque l'une des rares fois où l'institution en charge de la gestion de la politique monétaire et budgétaire des 6 pays membres de la CEMAC enregistre un tel résultat. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama, on parle de politique. Retrouvons le Grand Nord et les 40 années du RDPC. L'hebdomadaire Sans Détour pour sa part parle de révolution agricole ce matin. Cinéma, les balises de l'agriculture de seconde génération sont à retrouver. Et d'après le journal, longtemps considéré comme un simple slogan sans relent, la mécanisation agricole au Cameroun commence à dessiner ses contours. C'est le sens de la toute première campagne de mécanisation agricole pour le compte de l'exercice 2025 lancé à Yaoundé le 18 mars dernier sous la ferrure du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de dialogue public-privé. André Siaka fait le procès du Cameroun Business Forum. Investissement également, retrouvons les premiers à retomber de l'Okwelian Summit pour les entreprises. Ecofinance, pour sa part, donne la parole à G.U. Noumi. Les jeunes doivent miser sur l'énergie, l'agro-industrie et les TIC. En réponse donc aux très hautes instructions du président de la République Paul Biya, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, se déploie de plus en plus aux côtés de la diaspora camerounaise. Objectif, encadrer et accompagner cette jeunesse à revenir investir au Cameroun, mais surtout lui apporter toutes les facilités nécessaires pour qu'elle puisse participer à la construction de l'œuvre nationale.
Conjoncture économique, un kiosque ce matin parle du projet CamSpace. Le satellite de la compassion est à retrouver ce matin. C'est affiché à la grande une. Et on parle de santé avec le quotidien Éco-Santé. Enregistrement des faits d'état civil quand les journalistes s'engagent pour des données fiables. Un enfant sans acte de naissance d'après le journal est un citoyen invisible, privé de droits et de services essentiels. Un décès non enregistré prive les décideurs de données cruciales pour la planification de la santé publique. Attaque terroriste également, le CHU de Djamena accueille les 21 blessés de Woolgo et puis Nations Unies. C'est des décennies de progrès visant à réduire les décès d'enfants et morti-naissance qui sont menacés dans le monde. La lettre de la bourse, pour sa part, ce matin, parle de politique monétaire en zone CEMAC. Les taux directeurs réduits malgré les avertissements du FMI. C'est le titre qui nous est présenté à la grande une ce matin. Et d'après le journal, lors de la première session ordinaire de l'année 2025 du comité de politique monétaire, tenue le 24 mars dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de baisser ses taux directeurs, optant pour une politique monétaire plus souple, afin de soutenir la reprise économique dans la zone CEMAC. Cette décision survient dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes modérées et une amélioration des réserves de change. The Politics Hebdo, qui nous permet de poursuivre ce périple ce matin, parle de mafia foncière. Mailleture et la douane sont au banc des accusés d'après le journal. Nous allons continuer ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui parle de banque. C'est BGFI Banque Cameroun qui va distribuer 10 milliards de francs CFA de dividendes. Et c'est avec d'ailleurs ce journal que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.